partition collective a été plutôt sympa à voir en tribune. Sur le terrain, c'était complètement différent de ce qu'on a pu voir ces derniers matchs. Ouais, c'est sûr, la victoire fait du bien et le fait qu'on ait eu beaucoup d'intensité en première mi-temps a fait que tout a roulé derrière. Franchement, la victoire fait du bien, effectivement. Physiquement, vous avez enchaîné les matchs. Comment vous sentez-vous personnellement? Comment je me sens? Ouais. À la fin des matchs, c'est sûr qu'on a un peu mâché, mais bon, le lundi on repart, récup, et puis mardi, full entraînement et on enchaîne. Hein. Tu sens que tu commences à prendre le rythme? Oui, par rapport à mes premiers matchs où j'enchaînais, où c'était tout long, après je sais plus quand on a eu après, c'était vraiment dur, je sentais physiquement, j'avais beaucoup mal à récupérer. Et, à force d'enchaîner, on s'adapte, on s'habitue aux impacts, à la vitesse de jeu, donc on arrive mieux à récupérer. Mettre un cul à Crémer, ça c'est de bon impact aussi. Hein? Voilà, je sais pas quoi répondre. Ça veut dire que tu te sens bien de toute façon, ce genre d'action là, c'est une percussion positive, ça veut dire que là t'es complètement dans le coup. Je sais pas, moi je joue rugby, hein, après que j'ai mis un cul ou pas, tant que j'avance, ça va. Oui, des sourires dans le. Vas-y, Romain. Tes coéquipiers parlaient de manque de confiance cette semaine. Le staff aussi. On l'a pas senti ce soir. Forcément, on a gagné 40 à combien? 42 à par exemple. Alors forcément, oui, la confiance revient d'un coup. Hein. C'est sûr que quand on met intensité, on met les ingrédients, on se remet nous-mêmes en confiance et ça nous permet de garder la tête sur les épaules, quoi. Et donc repartir après parce qu'on reçoit aussi un gros client la semaine prochaine. Et d'avoir des sourires dans les vestiaires, ça fait bien. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Ouais. Quelle ambiance là, enfin, comment ça se passe là? Il y a un peu d'explosion de joie. Comment ça s'est passé? On a été contents, on a souri parce qu'on a retrouvé nos standards. Après, on n'était pas en explosion comme si on avait gagné la finale. Et on sait que là, on a retrouvé nos standards. Maintenant, il faut continuer. On n'est pas en explosion comme si on avait gagné le top 14 ou quoi que ce soit. On a retrouvé ce qu'on était capable de faire. Maintenant, il faut continuer. Ouais, sachant qu'il faut enchaîner parce que 3 matchs à domicile sur ce mois de mars, faut tout gagner à domicile. D'abord, on voit le Stade Français. Après, on voit derrière. On calcule pas 3 matchs d'affilée. On gagne d'abord. On va essayer de gagner le Stade Français. Après, on verra. Comment tu vois la réception du Stade Français où vous perdez Georges-Henri aussi cette semaine pour travailler. En face, ça sera un gros pack. Comment tu le vois? Pour l'instant, j'y pense pas. Hein. Je vais d'abord savourer la victoire ce soir. Après, on verra lundi comme je le fais d'habitude. On switchera sur le Stade Français. Je pense pas pour l'instant. Honnêtement, je peux pas vous répondre. Il s'est passé un truc dans la semaine pour passer de ce qu'on a vu, surtout à Lyon, aussi un peu à Perpignan, à ce qu'on a vu ce soir. Tu as senti un déclic, je sais pas, il y a eu un événement qui a fait que vous avez switché comme ça. Le déclic, je pense que tout le monde, malgré les défaites qu'on avait, c'est qu'on était une équipe, on a pris la frustration tous ensemble, on a bossé, puis on s'est dit que ce week-end on était à la maison, il fallait impérativement gagner à domicile. Donc, en vrai dire, j'ai pas ressenti différence puisque toutes les semaines on mettait les ingrédients qu'il fallait. Après, les week-ends qui passent de nom, donc la victoire fait du bien, donc on repart de plus belle lundi. Surpris quand même d'avoir cartonné clairement à ce niveau-là. Surpris, oui. Je pense que mettre un temps pour un écart moi-même, je suis surpris. Et en même temps, non, parce que quand je voyais comment ça se passe la première mi-temps, c'est les standards qu'on a, donc oui, non, à vrai dire. Tu avais un client en mêlée avec Rabat Slimani, qui est vraiment un pied très expérimenté, international. Comment t'as trouvé? Est-ce qu'il est différent des autres et comment t'as fait pour t'adapter justement à ça? Il est différent des autres, c'est sûr. Comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc moi ça m'a permis d'apprendre. Sur les 2 premières mêlées, je me fais complètement avoir, il m'a endormi. Donc après, je me suis rappelé de ce qu'on pose à l'entraînement, on voit quand ça va pas, et on essaie de réguler. Donc j'ai beaucoup appris, honnêtement. Maintenant, il faut continuer à apprendre parce que je reste quand même tout jeune et voilà. Mais tu sens quand même effectivement ces paliers là, ces petits paliers à chaque fois en match. Oui. Alors, on va dire que les 2 premières, je sens que je me suis fait déborder complet. Après, on a essayé de réguler, ça s'est plutôt bien passé. Donc, on continue à progresser. Hein. Tu fais comment pour faire ça? Tu demandes au pilier droit, au talonneur, vous essayez de voir ça entre vous? Ou c'est toi-même qui essaye de gérer ça tout seul? Il y a du individuel, après il y a du collectif. On est 8, moi j'ai mon talon et mon troisième ligne et mon deuxième ligne. On discute avec eux, on voit ce qui va pas. Après à la mi-temps, on a aussi G qui nous dit ce qui va pas et réguler, même sur le terrain quand Sean nous rapportait l'eau, il a fait passer le message par G. Donc ouais, il y a tout un travail collectif, mais il y a moi qui dois réguler sur le terrain, effectivement. T'as jeté un coup d'œil au classement? Là, à l'instant, oui. On est ex aequo avec Racing et c'est ça, si j'ai pas ça. Toujours pas dans le top 6, c'est toujours à ça, quoi. À nous de gagner. À nous de gagner. Un top 6, c'est pas gratuit. Faut qu'on gagne tous les week-ends et qu'on grimpe en échelon.
Et Mine malgré, de rien, vous êtes complètement avancé à vapeur psychologiquement, quoi. Maintenant, faut garder ça. il y avait un peu de pression quand même ce soir de se dire que par rapport au classement, si vous perdiez ce soir, vous étiez Honnêtement, on n'a peut-être... pas pensé au classement. Je pense qu'on a plus pensé à nous retrouver nos standards et avoir confiance en nous. On n'a pas parlé de classement ou quoi que ce soit cette semaine. On était vraiment focus à ASM et on s'était dit qu'il fallait qu'on gagne à domicile. Vous enchaînez les titularisations, vous, à titre personnel. Vous êtes dans les tribunes de la famille, des amis aujourd'hui Ouais, mes parents, mon père et mon cousin et mes deux petits frères. Ouais. qui venaient d'où? Bah, mes parents viennent de Bretagne, je suis breton de base, et mes cousins qui sont à côté, qui font leurs études à Bordeaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent encore une place pour le Stade Français ou... Ça, on verra, il faut déjà que la compo sorte si je joue ou pas. Je postule, mais c'est pas moi qui décide si je joue. C'est toujours pareil. Il n'y a plus trop de pilier gauche de toute façon, là, normalement, Ah, Sandro on revient, Joël peut passer à gauche, il y a moi, il y a Alexandre et moi, donc c'est jamais bien. Oui, on a pas mal parlé cette semaine du bilan offensif de La Rochelle, l'équipe qui avait marqué le moins d'essais jusqu'ici. Bah, il suffit de dire ça, ils ont compté 6. Ouais, je sais pas quoi répondre. Ouais, c'est une stat comme une autre, je sais pas. Honnêtement, je sais pas quoi répondre sur ça. Vous avez appuyé sur l'accélérateur. Oui, on peut dire ça, ouais.